La personne qui doit me maquiller est également en retard. Donc je dois le faire moi-même. Ne vous inquiétez pas, c'est l'équipement, comme tous les lundis, mercredis. Et vendredi, on fait les choses d'une autre manière, mais on va me maquiller cet après-midi. Je ne sais pas si moi-même je vais le faire ou bien je vais demander à Miss Marina de me le faire. Je le fais ou tu le fais? Je dois le faire? D'accord. Comment on le fait souvent? C'est ça? C'est ça. Quand on n'a pas les moyens, on le fait avec les moyens de bord. Tu te rends toute belle pour moi. Quoi? Tu te rends toute belle pour moi. Non, belle et non. Non, tu te rends toute belle pour moi. D'habitude, quand on le fait, c'est pour se rendre belle. Ok, donc tu te rends belle beau pour moi. En tant que personne, je me rends belle. Ok? Ok. Voilà. En tant qu'homme, je me rends beau. Faut te rendre belle. Je préfère que tu donnes Non, le belle. quand je suis homme et tu me dis de me rendre beau, tu me mets dans l'autre case là. C'est ce que je refuse au fait. Tu te rends belle pour moi. Marie, tu parles à qui? À moi ou à Esca? Comment ça, toi? Tu te maquilles? Tu veux te maquiller aussi? Tu veux te maquiller aussi? C'est bon, non? C'est bon? Ça me va bien? D'accord, super. Je le mets où? Je me dépose là. Et pas de souci. Super. Nous sommes en antenne parce qu'il est 13h30, l'heure à laquelle vous n'avez aucune obligation de quitter votre poste téléviseur. Vous suivez bien sûr l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Nous sommes le mercredi, encore de très bons moments de télévision à passer avec vous, très chers téléspectateurs, avec une équipe assez formidable pour vous accompagner pour ces 90 bonnes minutes ici et maintenant. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ça va trop bien. Quand je me maquille, pourquoi vous riez de l'autre côté? Je sais que ici avec des barres, pourquoi vous riez? Parce que moi j'ai rigolé quand elle a dit que tu te fais belle. Justement. Oui, parce que moi aussi je t'ai mis dans la case de ceux qu'on a chassés à la plage là. C'est pas normal. Vous n'êtes pas sérieux sur ce plateau. C'est trop codé, hein. L'histoire. Toutes les personnes ont compris. Justement, entre nous, l'histoire retient qu'il y a des personnes qui ont été expulsées. Expulsées, c'est encore fort. C'est encore fort. Des personnes délogées. Yeah. T'as dû faire quoi? Il faut dire. Qui? Moi? Je casse, mais pas n'importe où. Ok. Et vous savez que nous aimons tout le monde. Hein. Nous, on n'a pas de distinction, hein, ni de sexe, ni de race. Et quel que soit votre bord, on vous aime comme ça. Juste ne nous mélangez pas. On est d'accord? Oui, cette histoire devient un peu plus dérangeante. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Quelqu'un a déjà proposé de vous changer de bord? Ben oui, moi j'ai... Et comment tu as réagi? J'informe les téléspectateurs que c'est le premier sujet de cette émission en fait. C'était en classe de première. Hein. J'étais à Cara, j'ai jamais vu Pierre Lomé. On nous avait amené un jeune homme qui venait fraîchement de la capitale. Qu'on avait amené un jeune homme? On nous avait amené un jeune homme, on était dans la même classe. C'est un élève? Oui, c'est un élève. Mais comment on vous a amené un jeune homme? Oui, parce que dans sa corpulence, même, il est carrément différent de presque tous les élèves de la classe. Qui l'a amené? Il est venu ou bien on l'a amené? Ben, sa famille. Déjà, c'est un gros monsieur, on est là ensemble et tout. Malgré que j'étais major de la classe, un jour, le bonhomme prend mon numéro et il m'envoie une note vocale de 1 minute 45 secondes. Il avait tenu. Ben, le problème, c'est que j'ai jamais dit ça à quelqu'un. D'accord. Information très capitale sur les antennes de la télévision deuxième. Faites-vous plaisir. Captez bien ce moment. 1 minute 45 secondes. Oui, ben, il a dit quoi exactement dans la note vocale? En premier, il n'a pas été trop clair. Il m'a dit non. Il était flou. Il me disait, Marcel, tu sais, tu es un gars que j'apprécie beaucoup. J'aimerais bien apprendre avec toi. Quand je te vois, je me sens moi-même. Au début, c'est ça, je ne me suis pas tout de suite rendu compte de cela. Je me suis dit, parce que bon, tout le monde essaie de frotter. Bon, du moment où tu es un peu bon, tout le monde essaie de se frotter avec toi pour peut-être apprendre et tout. C'est au fur et à mesure de la discussion que toujours dans les 1 minute plus tôt? Non, après on écrivait et c'est de là il me disait qu'en réalité, il a été clair avec moi qu'en réalité lui il est gay et que lui voudrait bien. Et je l'ai dit, là, moi je l'ai fait une note vocale de 1 minute. C'est là son côté en fait. Pour lui dire que moi j'aime les bonnes choses dans cette vie-là. Camille est sorti. Moi? Oui, mon côté Camille est sorti ce jour-là. Moi, c'est pas à moi, c'est arrivé. Mais c'est arrivé à un ami qui est très proche de moi. Et ça a été comment, vu que tu partages de très bons moments avec l'ami? Quand il m'a raconté ça, moi j'en ai rigolé de ouf. Mais il était vraiment sérieux. Au fait, le gars, il a un peu de fesses. Ton ami? Oui, il a un peu de fesses. Du coup, là, ça a commencé là-bas. Là, on peut le mettre dans... Voilà. Ok, d'accord. Il a un peu de fesses, mais il n'est pas de ce côté. D'accord. Des fois, même on l'appelle Nicki Minaj. Il a un peu de fesses. Oh, monsieur?
Oui. Vous exagérez en fait. Oh, non, c'est pas. Non, il a. Bon, c'est fait. C'est un peu comme. Tu vas lui passer encore dans ta tête ça. Non. On va lui donner le temps de s'expliquer. Après, maintenant, ça a commencé au campus. Le mec était en train de passer avec sa moto. Et le mec lui a proposé de le dépanner en fait. L'ami ou le mec? Non, okay, le mec. Oui. Le mec. L'autre là qui est sur, qui est sur l'autre bord. Il propose à ton ami maintenant. Déjà, c'est pas clair. Parce qu'au campus, un mec t'a proposé à un mec de le dépanner. Comment vous le faites très souvent? Qui propose à qui? Souvent, c'est les filles. Toi, tu es un mec, tu vas pas prendre les couilles sur ta moto. C'est comme ça. C'est comme ça que vous le faites? Souvent, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça, souvent. Bon, moi, plusieurs fois, en première année, il y a des personnes qui m'ont remarqué que je connaissais pas, qui sont des hommes. C'est toi qui les as. Non, je comprends dans le sens où, excusez-moi, c'est-à-dire que quand c'est toi qu'on dépanne, il n'y a pas de souci, mais quand c'est toi qui dois dépanner, c'est là que tu cherches la personne que tu dois dépanner. Si je veux comprendre mieux le sens de ce qu'il dit. Si j'ai une moto, je peux choisir à 80% dépanner les filles. Voilà. Là, on est d'accord. Voilà. Mais comme moi, j'ai pas de moto, je prie qu'un homme passe avec sa moto pour qu'on me dépasse. Bon, probablement les femmes. Mais ce qu'il dit, je suis pas tout à fait pour parce que déjà le 7 de ce mois, j'avais fait un examen à l'université où j'étais sorti dans 18h30. 18h30 aux alentours de l'université, il y a vraiment de l'embouteillage et c'est difficile de trouver moyen de déplacement pour se rendre chez soi à la maison. J'étais en train de chercher une moto et il y a un monsieur qui s'est porté volontiers. Ça a arrêté me remarquer. Tu es un cas à part, c'est-à-dire toi, tout le monde peut te dépanner. Revenons à la mienne. Comme si c'était un monstre. Non, on te voit venir au départ. Justement, toi, tout le monde peut te dépanner. Revenons à l'histoire de. Du coup, il a dépanné et après, ils se sont échangés les contacts. Ce qui est bien d'ailleurs. Voilà, ce qui est bien, c'est bien. Sinon, probablement, c'est le début de toute bonne relation. Oui, c'est le début, ça commence comme ça. Voilà. Le gars, il rentre, il reçoit un message du mec. Comment ça va? Est-ce que tu es bien rentré? C'est le 3e message qui va tout tuer. Il demande à mon ami, bon, est-ce que tu as une copine? Parce que j'aimerais avoir une relation intime avec toi. Relation intime. C'est ce qu'il n'a pas compris. Il a demandé à un autre ami. Mon frère, il a fait capture d'écran. Il a envoyé à un autre ami. Ça veut dire quoi? L'autre qui t'a envoyé, l'autre ami là qui t'a aussi envoyé. Non. L'ami m'en a parlé directement. Ok? Du coup, il a envoyé la capture d'écran à un autre ami. Il a dit, bon, j'essaie de comprendre. Moi-même, j'ai compris. Mais je veux être sûr. Ça veut dire quoi? L'ami aussi a rigolé. Et après, l'ami lui a dit, voilà, c'est ce qu'il te propose. Et l'ami a dit, ok, mon frère, tu sais ce que tu vas faire? Il faut essayer de lui soutirer un peu de l'argent. Ah, ok. Il faut essayer de lui soutirer un peu de l'argent. Et c'est sur ça, moi, je suis désolé de ne pas l'accepter comme ça parce que c'est comme si vous usurpez des sentiments d'une autre personne. Moi, je respecte tout ça. Et il a dit non, il ne peut pas se lancer dans ça parce que si on 10 000 maintenant, et on lui demande de Nicki Minaj, il faut me donner. Il ne va pas pouvoir honorer. Ça, c'est l'histoire de l'ami de Kador. Lui-même, il n'a pas été victime. Je trouve bizarre. Hein. Normalement, tu devais faire partie des. En fait, moi, c'est brouteur. C'est pas. On va revenir sur l'histoire des brouteurs. On salue tous les brouteurs qui nous suivent et tout. Ça t'est arrivé que, voilà, une de même sexe que toi te propose, voilà, tu es belle, tu as une tête qui ressemble à tennis. Africa Tennis. Ouais, justement. Merci pour le compliment. Non, malheureusement, non. J'ai jamais de faire cette situation. Heureusement ou malheureusement? Bon, heureusement. Je suis désolée, heureusement. Ah, ok, d'accord. Super. Et toi Bon, et silence plateau. Calme-toi avant de parler. Je sais que peut-être tu veux te rappeler des histoires, c'est pas bien. Ça t'est arrivé? Ouais, toi-même tu es de l'autre côté, on ne sait pas. On va rediffuser ça après. D'accord. Je me rappelle que c'est mon fils, le tout premier fils de SKB La Valeur. Quand il dit non, bon, je respecte. Vu que parfois le fils dépasse le père, je me respecte comme ça. Surtout. Ouais, justement, il n'est pas seul dans sa tête. Il a pris pour maman, il a pris pour papa, il a pris pour l'oncle et il a tout gardé. C'est comme si ça te chagrine, hein? Ça c'est bon. Le gars, il est allé où? Jusqu'où? Il a tenté même le truc. Avant que tu te rappelles que c'était. Il pensait qu'ils étaient entre mecs. Le mec, il a dit mon frère. Comment ça a été? Dis-nous. Comment ça a été? Mon frère, faut pas mentir. Hein.
Non, ça avait commencé par l'histoire de petit frère et grand frère. Après, tu es un bon ami, tu es un bon confident. Lorsque ça a commencé à partir dans l'histoire de confidence et autres là. Il t'a confié quoi? Non, il me disait que lui il s'intéresse par Go. Et donc tout ça là, on était là comme des amis. Donc moi j'étais plus que son conseil. C'est dans les conseils là que j'ai fini par comprendre que... C'était ton ami. C'est ton ami ciblé, voilà. C'est ton ami ciblé. Calme-toi. Calme-toi. La seule personne à qui on doit remettre de l'eau sur ce plateau, c'est toi. Parce que je pense que quand on va commencer ton histoire, on ne va pas finir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous les gars. Merci pour votre histoire. Au passage, je le répète encore, ici, sans distinction de sexe, ni de race, ni de bord sexuel et tout. On aime tout le monde, on fait cette émission pour tout le monde. Juste une petite parenthèse pour dire que voilà, ça dépend de vous. Aujourd'hui, la loi n'interdit pas cela et puis on ne l'accepte pas aussi ouvertement. Donc il faut savoir se positionner pour ne pas voilà, porter atteinte à l'autre. Si quelqu'un dit je ne veux pas, c'est je ne veux pas, ou bien si la personne veut, voilà, c'est à vous de voir et tout. Mais est-ce que je sache, la loi togolaise interdit ça? Je parle d'une manière générale, puisqu'il y a des gens qui me suivent, des personnes qui me suivent de l'international et tout. Maintenant, quand on revient au Togo, la loi n'a pas encore statué sur ce fait-là. Donc quand vous le faites, c'est en tout cas en clando, ni vu ni connu. On est d'accord et tout. Sinon, voilà un peu. Merci beaucoup à vous également, vous qui nous suivez depuis votre position, maison, boutique, pourquoi pas. Ceux qui sont également au boulot et qui nous suivent sur l'application Limex World TV. Merci pour cette fidélité. Merci pour cette confiance. On continuera toujours de vous apporter le meilleur de la télévision, surtout quand il sonne 13h30 sur les antennes de la télévision deuxième, lundi, mercredi, vendredi, à partir de 13h30, les rediffusions, mardi, jeudi et samedi. Ainsi planter le décor des personnes qui vont m'accompagner. Et également, on va parler du contenu. Dans quelques instants, on aura ma foi une invitée, parce qu'on doit aborder une fois encore la thématique des zéros. On avait dit le lundi dernier que les zéros, ce sont des personnes, voilà, quand on les voit de loin, on se dit que eux, ils ne peuvent pas réussir, qu'ils n'ont pas cette capacité-là de faire ce que nous, les personnes bien portantes, nous pouvons peut-être faire. Eux, ils ne peuvent pas le faire, mais quand même, parmi ce lot, il y a ceux qui se démerdent et ceux qui vont jusqu'au-delà de ce que nous n'arrivons quand même pas à faire. On va en parler dans quelques instants. On donnera également un carton rouge à certaines catégories de personnes. Il s'agira justement de qui? Cet après-midi, on va donner un carton rouge à ces chauffeurs-là qui ne font aucun geste. Et tout de suite, quand ils te donnent le clignotant, c'est pour serrer sur le côté. Ça crée des accidents. Donc on va leur donner un carton rouge cet après-midi. C'est-à-dire ceux qui ont des voitures, mais le clignotant ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne ceux qui ont des pas. voitures, le clignotant fonctionne, mais ils ne mettent pas les clignotants aux gens de se mettre au bas-côté. Justement, on va leur donner un carton. Il n'y a que les chauffeurs, bien les taxis-motos, donc c'est-à-dire tous les usagers. Voilà, super. Il y a des personnes même qui ne font pas de signe, même et puis ils traversent la route. Bon, ça c'est leur vie. Il n'y a pas de souci pour cela. Super. On va parler également sport. On aura 3 informations. 3. 2 informations nationales et une information internationale. Super, super. Sans oublier qu'hier, ça a été. Ouais. On ne va pas parler de la Champions League, on va plutôt parler de... Mais normalement, je me dis, toi, tu supportes la Maison Blanche. C'est le lieu quand même de partager votre sensation d'hier. Parce que déjà, la 4e minute hier, déjà, vous savez, le Madrilène. Le Real Madrid, c'est une équipe qui est très forte en remontada. Eh, frère. C'est une équipe remontadesque. Oui. C'est ce que je disais, il n'est pas seul dans sa tête. Hein? Parce que, en tout cas, de toutes les façons, on a 3 informations à partager avec nos amis téléspectateurs dans Sport Plus. Dans la tête de ce monsieur qui aujourd'hui est, je sais pas, ses cheveux sont plus prennent de la taille que sa tête même. Il n'y a pas de souci, merci pour le compliment. On va rentrer dans sa tête, comme d'habitude. Oui. Mais avant de rentrer dans ma tête, on va passer par la porte de la question drôle. Du coup, je vais poser une question drôle. Donc ta tête a une porte. Évidemment. Une porte. Donc dans ta tête, il y a des chambres, des couloirs, même la douche. Ouais, il y a la douche. Les toilettes, il y a tout. Il y a tout. Mais VIP, hein. Je comprends. Si on est sur un plateau, n'active pas le côté de toilette là. Sinon, ça peut sentir. Ouais. Il va comprendre la vanne après. Non, je viens de comprendre. Je viens de comprendre.
La suite, c'est de recevoir sur ce plateau également un invité assez particulier qui nous vient tout droit du Burkina Faso. Si nos amis voilà, du Burkina nous suivent, sachez très bien que vous avez un représentant, un slammer très talentueux qui a fait des petites visites, si je le dis comme ça, ici au Togo également au Bénin. Il va venir partager sa vie privée, sa vie artistique également, comment il vit du slam chez lui et voilà un peu partout en Afrique. Il sera sur le plateau avec nous, sans oublier que nous avons une maman. Cet après-midi, Miss Rachel va nous rejoindre à plateau. Je l'avais dit le mercredi dernier, elle va nous parler. Bien-être de cet après-midi ne sera pas qu'une affaire d'une seule personne, mais de deux. Justement, voilà, on peut planter le décor de ceux qui sont sur le plateau, du contenu. On va prendre cette première pause et puis on revient juste derrière parce qu'on vous offre également de la musique sur le plateau de l'Ekeba. Bonsoir, bienvenue. Yeah. Pour respect. DJ Ellis. Boy Giuliano. Des jours, des nuits, le temps a passé. Je reconnais que tu m'as changé. Mais j'aimerais que tu m'en donnes plus. Yeah. À chaque victoire, un nouveau combat. Petit, tu me fais grâce. Mes ennemis, c'est toi qui les chasses. Ils devinent, Wolowe, ma bénédiction pour que je ramasse. Depuis petit, tu me fais grâce. Mes ennemis, c'est toi qui les chasses. Ils devinent, Wolowe, ma bénédiction. Yeah. Nous kunu, là. Ma transforme mes goûts. Mais nous, on y est, ni mort que nous. Vignon bella messa Intama non se sede Mon ami bagore Mujira trozwa nebu Amli mama we Divine Optique, Wisowa, Docteur Atiso, DJ Kenny de Maryland, Rachel Tigwe, DJ Soko Juste, Maone Wenanya Chalo, mes fans, Boris Kate. Entre Boris Kate et Giuliano, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, donnez de la force à tous les artistes togolais qui font l'effort de faire sortir des œuvres malgré eux. Je le répète sur ce plateau, c'est ma manière de soutenir la musique, c'est ma manière de soutenir la culture. Faites l'effort quand même de venir déposer les clips pour qu'on puisse passer comme il se doit. Sinon, c'est juste une petite partie de votre promo. Ce n'est pas bien, s'il vous plaît. Bonne chance à vous et puis beaucoup de courage. On va filer tout de suite pour cette rubrique qui parle bien sûr des héros. Et cet après-midi, on a une invitée. Tu me diras, mon fils me dira si c'est sa soeur, sa femme. Parce qu'il y a des choses que tu fais très souvent dont je ne suis pas à connaissance. Tu me diras qui elle est vraiment et tout. Donc, quelle est ta situation matrimoniale? Je l'ai toujours répété. Célie. Ouais. Célibataire, non? Non, enfin, j'ai dit Célie, mais je n'avais pas compris. Ouais, quand on commence par Célie, on finit par bataire. En tout cas. C'est un métis. Je t'explique. Métis, c'est-à-dire que quand tu es avec une fille, tu es en relation. Quand la fille part, tu es célibataire.
ferme la page. On va pas trop faire couler d'encre ici. Parce que... Non, c'est bon. Moi, à ta place, je n'aurais jamais envie d'avoir une femme. Tu peux être à sa place. Parce que quoi, si tu t'arrives par hasard, tout de suite tu as un enfant et voilà, 2 jours après, l'enfant est déjà 10 ans, il est comme escabé. J'en plus lancé que toi en fait. Bon, il y en a. C'est la gloire, c'est la gloire. Ah bon? Ouais, justement. Non, je pense que la prière de mon enfant, c'est d'avoir un autre enfant, c'est-à-dire mon petit-fils, qui lui dépasse. C'est normal. C'est pour ça, moi, mon papa, on se réveille à 4 h du matin. Justement, je l'enseigne des choses. Bon, ce qui me dérange avec lui, c'est quand il doit enlever les ampoules, en fait. Papa, pourquoi tu as mis ce sujet ici? C'est pas ça en fait le sujet. On va recevoir dans quelques instants notre invité qui va nous parler justement de comment elle vit sa vie et comment ça se passe très souvent avec les personnes vivantes avec l'handicap et tout. Il faut le dire, on avait débattu sur le plateau le lundi dernier que dans cette rubrique, on va recevoir des personnes en situation justement qui viendront parler de leur expérience, comment ils font quand même pour s'inscrire comme il se doit véritablement dans la société. Et cet après-midi, on va accueillir avec des ovations une charmante et ravissante. En tout cas, elle est très belle. Elle est très très magnifique. Avec des applaudissements, bonsoir. Donc, à qui je vais réserver cette chaise. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à côté de mon fils. Voilà. Merci de t'installer confortablement. Comment ça va? Ça va. Ça va très bien? Ça va. Super. En fait, la coiffure, c'est ça qui m'a tout de suite séduit. Ah, merci. Ça, là, avec déjà 200... Ça marche, même sans francs ça marche. Ah. Comme le prix de tout a augmenté, je pensais qu'en fait... Ça, c'est Anagola, mais c'est ça. Anagola. Anagola, super, super. Bienvenue. Merci. Comment ça va, ensemble? Ça va. Tout va très bien? Ça va. Super. On doit connaître le nom complet, l'état civil. Comment vous appelez-vous? Ok, je m'appelle Daté Coco Blandine. Blandine. Bon, en tout cas, les Blandines sont toujours très belles. Hein. Je connais au moins 10 Blandines. Il y a 2 seulement qui ne sont pas trop belles. Les 8 autres, elles sont belles, y compris toi. Voilà, tu es très belle, très magnifique et tout. Blandine fait quoi dans la vie? Je suis pâtissière. Ah, d'accord. Waouh, ça s'applaudit, hein. Hey. Vous ici, vous travaillez chez quelqu'un, vous paye. Elle-même, elle travaille pour son propre compte. Applaudissez encore pour la fille, c'est quoi ça? Tu n'as pas besoin d'aide. Moi, par exemple, je peux faire quoi dans ton entreprise? Pour le moment, il est en téléphone. Ah, ok. Ce qui veut dire que toi seul tu fais tout, ou bien tu as des personnes autour de toi qui t'aident, des apprentis, pourquoi pas? Non, moi-même je fais tout seul. Comment tu arrives à le faire? D'abord, tu te réveilles à quelle heure pour commencer? Parce que je sais que ce métier demande assez de temps et justement assez d'énergie. Comment tu arrives quand même à le faire? Bon, souvent je me réveille. Mon heure fixe est à 5 h du matin. 5 h du matin? Oui, oui. Pendant que mon fils dort, il ronfle. Ça c'est fixe. Voilà. C'est à 5 h du matin, Okay. je me réveille. Quand je vois qu'il y a plusieurs commandes, je le commence. D'accord, d'accord. Et ça marche bien? Ouais. Ça se passe très bien? Ouais. Super. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec toi, on va également savoir comment ça a été, quelles sont les difficultés et tout et tout. Mais je te laisse avec mon fils. Hein, et il va te poser justement des questions. Tu le connais? Ouais, Il est beau? Il est très beau. Ah, pourquoi très bien? Vous avez quel problème en fait? Il est beau à sa manière ou il est beau? Non, il est très beau. Par exemple, plus que qui? Non, arrêtez ça. Oui, mon fils est beau. Ouais. Elle entend quoi? Si au moins plus que moi, peut-être je pourrais, peut-être si. Voilà. Plus que toi. On dirait que le très beau a beaucoup dérangé. Non, moi-même j'ai pas compris. Le trait, je n'ai pas compris. Non, mais j'ai pas compris. Le trait. J'ai pas, ouais. Écoutez, La question est est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il n'a pas dit est-ce qu'il est très beau? Est-ce qu'il est beau? vous savez, on apprécie les gens selon la manière dont on l'aime et tout. Bon, quand Blandine nous dit qu'il est très beau, c'est qu'il est très beau. Non. C'est tout comme peut-être une certaine Rachel dira qu'il est très très beau. On est d'accord? Super. Mon fils, tu es très beau. Merci. Et une fois encore, merci Blandine d'être parmi nous. Et comme on le dit, on ne peut pas commencer à pétrir la pâte et faire une sauce sans avoir la goûter.
avant d'inviter d'autres personnes. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi pour ma première rubrique d'inviter une personne de la maison qui est de petite taille et d'une autre gente qui est la gente féminine. Justement. Il faut encore nous parler et surtout qu'elle a une activité particulière. Je sais qu'il y a des défis au quotidien et tout ce qui va avec. Donc, mademoiselle Blandine, une fois encore, bienvenue. Merci beaucoup. Ok. Donc, comme je te l'ai... J'arrête tout de suite, en fait. Depuis que tu étais sur ce plateau le lundi, ta voix n'était pas comme ça. Je ne sais pas, aujourd'hui, tu prends l'air de quelqu'un, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois prendre? Posé, très sérieux. Non, parce qu'on m'a dit il est très beau. Ah, bon, ça, si je n'exagère pas, en fait. Hein? Et comment ça se passe et tout, et puis du coup tu changes, je sais pas, tu deviens glacé, tu n'es plus turbulent comme l'autre fois. C'est pour prouver encore une fois que la femme a le pouvoir de tout changer. D'accord. Blandine, je pense que tu dois venir tous les jours. Ah bon? Parce que voilà, quand tu es là... ce qu'elle a dit là. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle a dit. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Allons-y maintenant par rapport à la gente féminine. Oui, par rapport à la gente féminine, des personnes de petite taille, eux aussi ont des difficultés liées à la personne et tout ce qu'elles deviennent dans leur activité, leur vie courante de tous les jours. Donc, et avec Blandine ici, on aura découvert beaucoup de choses que peut-être nous-mêmes, moi-même je ne sais pas. Et que toi, elle va en faire plus. Mais ça... Justement. Bon, je vais partir sur la base de la gente féminine, et surtout avec les personnes de petite taille. Comment ça se fait souvent? Comment tu essaies de... Quand on prend la société, quand tu passes, comment les gens t'observent, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce que tu as une fois écouté quelqu'un dire quelque chose? Quelle est la réaction des gens vis-à-vis de toi? Avant, je ne sortais pas. Ah, ok. Et c'était quoi la raison? Parce que... quand tu sors, les gens te critiquent. Ok. Ouais, en disant pourquoi on me dit ici avec ok. Tu vois, de tout ça. Et à ça, tu réponds souvent à quoi? Quand les gens sortent ces propos-là, tu réponds quoi? Je réponds souvent avec des pleurs. Des pleurs? Ah, ok. Donc, c'est au fur et à mesure que je me suis dit que moi aussi je suis un homme quoi. Je dois avec grand H. Voilà, je suis un homme quoi. Je dois pas avoir des idées là-bas, tout ça. Ça a pris combien de temps? C'est-à-dire quand tu t'enfermais, ça a pris combien de temps avant de te dire que voilà, à un moment donné, il fallait que je sorte au fait de cette zone-là et de m'affirmer comme il se doit? En fait, c'est grâce à notre association. D'accord. C'est grâce à notre association que j'ai dû avoir le courage de sortir. D'accord. Et déjà, quand on dit on ne sort pas, on devient casanière. On est tout le temps à la maison, pas d'activité, on n'est pas ouvert au monde, on n'est pas ouvert à la société et tout. Et quand on décide de sortir, justement, qu'il y en aura des petits pics. On a juste des préjugés dans la tête. Qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Comment on arrive quand même à laisser ça derrière et puis affronter les difficultés? Bon, souvent, quand on sort comme ça, et les gens sont en train de parler de nous, je me dis que eux aussi ne savent pas ce qu'ils font quoi. D'accord. C'est pour ça qu'on sort souvent. Je n'ai plus les idées comme ça. C'est surtout à mon travail. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose, bien avant que tu ne sortes de cette zone, quelqu'un qui a dit quelque chose que tu ne pourrais pas peut-être oublier, cette chose-là, tu gardes ça en toi, à chaque fois ça te revient à l'esprit? Oui. La personne a dit quoi exactement? La personne avait dit, j'avais posté un truc et la personne a dit que moi je croyais que tu allais dire de Dieu n'a qu'à te donner la taille. Plutôt que ce que tu demandes sur le statut ou ce que tu as... J'avais posté, c'était une photo de nous tous. Oui. J'avais posté et la personne commençait par je dis rien de quoi. D'accord. Et je me suis énervée, je lui parlais comme ça. Et puis il m'a dit en même temps que moi je croyais que tu allais dire que Dieu n'a qu'à te donner la taille. J'ai dit C'est quand même triste, hein. C'est quand même triste d'écouter cela. Nous on se dit, surtout nous les hommes de médias, parfois les gens nous jettent des mots, mais bon, écouter ça ou bien que quelqu'un te dise cela, je pense que c'est très dur et tout. Tu as des coachs ou des personnes de référence de qui tu apprends ou bien de qui tu te bases pour te dire que quand il a réussi, probablement, bon, si je dois m'intégrer dans la société comme tu dois?
C'est de petit. Donc c'est lui ton coach. Je peux dire. Ah. On comprend. Moi, je vais revenir. Ah, c'est clair. Comme très beau. C'est pourquoi on dit il est très beau. Quand tu dis à ton coach qu'il n'est pas beau là, il n'est pas beau là. Il va ton coach après. Donc, afin de dire que c'était ça, hein, de ne pas me laisser faire les trucs là. Il y avait une question de l'autre côté, surtout sur la jante féminine et l'intégration. Je vais un peu revenir en arrière. Du moment où les parents constatent que voilà, nous avons une fille née, quel est ce traitement là que les parents te réservent déjà à la maison? Non, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Les parents, ils t'acceptent comme voilà leur enfant normal, il n'y a pas de souci et tout. Mais c'est dehors qu'il y a un problème. Super. Déjà, aucun de tes parents, que ce soit maman ou papa, n'a sorti un propos négatif à ton endroit par rapport à ton handicap de personne. Non, parce que mes deux parents, ils n'ont pas la taille. Ils n'ont pas la taille également. Ah, okay. D'accord. Là... Oui, oui, non, vas-y, d'abord. Et dans ton milieu professionnel, est-ce que ça ne te cause pas de problème quand les personnes viennent te faire une commande? Là, je pense qu'on va rentrer dans les difficultés, voilà, les défis, surtout les difficultés rencontrées quand on commence. Là, on sort, hein. Elle n'est plus à la maison. Elle n'est plus à la maison, on sort maintenant. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Oui. Au niveau professionnel. D'abord, dans la vie normale, pour intégrer la société, les difficultés. Dans la vie normale, je n'ai pas d'amis. Ils n'aiment pas me voir avec eux. Wow. Ouais. Les parents ou qui? Les amis. On n'a pas les amis. Oui, oui. C'est eux qui s'éloignent, mais c'est toi-même qui ne veux pas. C'est eux qui s'éloignent en fait. Est-ce que tu fais le pas? Oui. Quand je suis parmi eux, par exemple, ils causent avec leurs amis. Quand je veux m'intervenir, ils disent. Tu ne parles pas? Mais c'est comme. Je manque les mots. Moi je dis c'est ignorant. Et puis c'est méchant. Comme si j'avais honte d'elle, au fait. Mais ce qu'elle dit, c'est carrément contraire de ce que moi je vois aujourd'hui dans les rues. Il y a de ces petites personnes-là que je crois qui sont amis, qui traînent avec des gens. Là, on l'avait dit. Là, ça dépend de la mentalité que la personne a créée au départ. Oui. Quand on veut une imposition, justement, c'est que tu dois t'imposer, t'accepter. Mais quand il n'y a pas de l'acceptation, il n'y a pas de l'imposition, à un temps donné, toi-même tu restes dans ton propre caserne. Eh bien, du moment où toi-même tu as tellement de plaisir dans ta tête que tu te dis, si je sors tout de suite, je vais dans cette salle, ceux-là vont parler et que tu restes dans ton coin. Est-ce que ce sont des personnes qui sont en train de t'écarter ou bien c'est toi qui t'écarte? En fait, c'est pas la solution au départ. Mais c'est que tu dois avoir aussi peut-être quelqu'un de fort derrière toi qui va d'abord te booster. C'est pas facile toi-même de prendre la résolution et le poids de s'accepter. Non, c'est pas facile. C'est comme il y a un petit qui se muscle et puis il voit le chien ça aboie et puis à un moment donné quand le chien aboie fort lui c'est comme cela. À un moment donné quand tu te dis je dois sortir, je dois affronter et tout, il y a des difficultés. Mais quand tu ne t'imposes pas, la société, toi-même il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit même si j'y vais, ils vont me chasser et tout. Mais elle est arrivée quand même à surmonter cela, ça s'applaudit. Hein. Moi je dis, je suis très très fier et content de ce développement mental et puis on remercie ton coach et tout, mais c'est pas encore fini. On aimerait également du côté professionnel. Là on sort de sa zone, on sort de sa maison, on affronte les gens. Maintenant on fait face à la vie active. On a décidé quand même. Pourquoi déjà l'idée de faire de la pâtisserie? Parce que souvent... Toi-même tu aimes le pain? Non, c'est pas ça. J'aime la cuisine, j'aime préparer depuis. D'accord. Depuis tout petit. Ouais. Mais quand je suis arrivée en classe de seconde, ça n'arrivait pas. Je me dis, pourquoi ne pas me lancer dedans? D'accord. Mais quand je voudrais me lancer, on m'a dit, toi petite comme ça, est-ce que tu peux le faire? C'est là que je me dis que, je vais vous montrer. Tu sais préparer. Je sais préparer. C'est là que tu as commencé. J'ai commencé. Et comment ta patronne ou bien le patron à l'époque te voit aujourd'hui? Comment il se sent? Il est fier. Il a dit que, toi comme ça, quand on voyait petit là, comment tu as fait? Je pense qu'on va arrêter d'utiliser ce mot. Je veux mon plan. Ce mot à l'égard des personnes vivant avec des situations comme ça, toi comme ça, je pense que ça frustre. Quand on dit toi comme ça, déjà c'est une manière de rabaisser la personne. Ouais, de ne pas donner au fait de la force à cette personne d'avancer. Mais quand on dit en même temps toi comme ça, est-ce que ce qui accompagne là c'est pas bien? Donc arrêtez de le dire et tout. Toutes les personnes sur la terre
ont eu une raison d'être, parce que c'est Dieu qui décide au fait. Tu n'as pas voulu être une personne de taille courte, non? Non. Est-ce qu'à un moment donné tu accuses Dieu? Ouais. Et tu dis quoi souvent à Dieu? Tu dis quoi? Dans ta prière peut-être, tu dis Non, quoi? pas dans la prière. Souvent quand on me dit que... Ou bien tu regardes Dieu même, tu le parles? Non. Ah ok, j'ai pas peur. Oui. Quand on me dit souvent que les m'a dit à faire une image, je me dis que oh Dieu, pourquoi ne pas me donner la taille? Les gens vont se taire un peu. Je me dis ça. Mais en fait, moi je ne crois pas que c'est la solution en fait. Parce que moi, dans ma tête, à chaque fois que quelqu'un essaie de me juger par rapport à ma forme, à personne, je leur dis un truc. Si une fois encore, ma maman pouvait encore tomber grosse et encore donner un autre bébé. Ton petit frère, c'est-à-dire? Oui. Non. C'est pas moi-même. Ah, ok. Si maman devait encore tomber grosse et donner un autre bébé, je sais que je suis sûr qu'elle serait contente à ce que ça puisse être encore une personne de petite taille. Parce que d'abord, il faut être fier de toi, et quand tu es fier de toi, et ta famille est fière de toi, et tant que ta famille et ton petit cercle t'acceptent, là tu dois forcément t'accepter. Parce que après tout, l'entourage ça vient. Ils sont là aujourd'hui, ils ne sont pas là demain. Mais ta personne, c'est toi de créer ça et de... C'est ton socle quoi. D'accord. Donc c'est en fonction de ton socle que tu te projettes. D'accord, super. On va aborder maintenant un sujet, moi qui m'intéresse et tout. On va parler de la vie sentimentale de notre invité sur le plateau. Ce qui me dit, voilà, pour ceux qui sont des cœurs à prendre, voilà, merci de vous positionner rapidement parce que Blandine nous dira d'une manière exclusive quelle est sa situation matrimoniale. Comment Je suis célibataire. Ok, d'accord. Bon, pourquoi ça me fait rire? La prochaine question, c'est de savoir quel est ton critère d'homme. Tu aimerais avoir qui comme époux, par exemple, barbu, musclé. Élancé. Pourquoi commencer avec important. Il n'a qu'à être élancé. Pourquoi? Parce que souvent je me dis, je ne veux pas être courte et avoir un peu de trompe comme moi. Ah. Mais je me dis souvent c'est compliqué, hein. Ou bien ça marche très souvent des deux côtés. Aujourd'hui on voit les personnes de courte taille épouser d'autres personnes très élancées d'ailleurs et tout. Mais l'intégration ici, est-ce que coach, c'est encore d'actualité ou bien c'est maintenant que ça vient un peu? En fait, moi, par rapport à sa position... D'abord, toi, tu sois avec une personne de grande taille ou... Actuellement... on clôt le bec sur cette partie. Et... Moi, par rapport à moi, en fait, dans une relation avec une personne de situation, c'est ce que tu... En fait, c'est ce que tu vends. D'accord. C'est de la manière dont tu te vends. Maintenant, au départ, si tu as déjà un critère fixé et la personne vient parce que tu l'as impressionné ou bien c'est la personne qui t'a impressionné au départ, sans voir maintenant à la longue ce que ça peut donner, à la fin, c'est toi seul qui va souffrir dans la relation. Ok. Parce que tu vas dire, ok, c'est toi qui me voulais. D'accord. Mais en fait, lorsque à un moment donné, vous tous vous comprenez, vous savez que, ok, c'était à la base. C'est sur ça. Parce que moi, ce que je déplore sur les personnes de situation, lorsque elles veulent se lancer ou bien ils veulent se lancer dans une relation ou bien dans un truc particulier, ils se donnent corps et âme. Maintenant, quand on les laisse, il devient orphelin, pur et simple. D'accord. Donc maintenant, moi, ce que je conseille aux personnes des situations, quand tu veux vraiment te lancer, il faut partir sur de bonnes bases avec la personne. Et à ce que la personne même puisse avoir plus d'amour et de considération pour toi. Parce qu'il peut avoir de l'amour. Mais l'amour, souvent, un autre clic aussi peut venir en amour, ça peut influencer. Quand la considération y est, et maintenant, et en fait, vous constituez déjà une famille, une fraternité, ça peut aller jusqu'à bon port. D'accord. Parce que les personnes des situations, la plupart, ce que je dis, ils ont besoin de soutien. Parce qu'il n'y a pas, quand il n'y a pas le soutien, à un temps donné, c'est pas ce que je dis. Les personnes en situation de handicap, je crois que ce n'est pas elles seules peut-être qui vivent des relations et malencontreuses ou des mésaventures. Je crois que du moment où tu es dans une relation, qu'arrive à un moment le mec te laisse, ce n'est pas forcément à cause de ton handicap, peut-être à cause de vos rapports qui ont détérioré, ou soit le monsieur ne ressent plus rien pour toi. Maintenant, pour revenir à ce qu'elle disait, je crois que c'est une très bonne initiative, c'est une très belle idée qu'elle dise qu'elle veut vouloir avoir un mec qui est plus élancé qu'elle. Je crois que Aristote l'avait une fois dit, lorsque tu es de petite taille,
faut quand même sortir avec une personne plus élancée que toi. Du moment où vous marchez, au moins grâce à cette personne, on verra que voilà, lui là, il est en train de marcher avec quelqu'un. Là, moi je suis pas d'accord. Là, justement, je ne suis pas également d'accord parce que je connais au fait là. Moi, pourquoi je ne suis pas d'accord? Je ne juge pas en fait ce que ce grand savant a dit, mais non, personnellement, c'est une manière de sous-estimer encore une personne dans des deux. Non, sous-estimer, je ne crois pas. Sous-estimer, je ne crois pas parce que du moment où tu portes tout de suite un habit flou, un habit qui ne te fait pas voir dans le noir et que tu marches tout seul, tu peux tout de suite recevoir une balle gratuite qui vient de quelque part. Moi je dis, je refuse pas. Pourquoi je dis, pourquoi je dis que c'est sous-estimé? Du moment où je sors avec Blandine et que les gens pensent que c'est moi qui compense au fait de Blandine, c'est déjà une erreur. Peut-être que Blandine a des capacités que moi je n'ai pas. Peut-être que c'est Blandine qui porte. Merci de m'avoir emprunté le mot. Tu parles de compenser. Voilà. Ce qui veut dire que tu la compenses physiquement. Elle peut te compenser moralement. Non, je n'aimerais pas qu'on regarde, qu'on voit ça de ce côté. Déjà même les relations déjà avant de sortir avec quelqu'un, c'est forcément parce que au-delà de l'amour, vous partagez quelque chose, voilà, justement, beaucoup de choses. Du moment où tu la comprends physiquement, forcément qu'elle te compense en quelque chose. Elle sera complexe. Et maintenant, si moi tu me trouves peut-être avec une fille de petite taille jusqu'à un niveau d'aller, qu'est-ce que tu diras? Une petite. C'est au choix. Mais je ne vais pas tout de suite te critiquer. Mais je ne critique pas. Moi je la compense en quoi? Moi, je ne sais pas, je ne veux pas faire un débat sur ce point, sur cette histoire de choix. Okay. Mais j'essaie juste de soutenir ce qu'elle est en train de dire. D'accord. Le choix, il est relatif. Okay. D'accord, super. La vie sentimentale, c'était pas pour vous, c'était pour Blandine en fait. Elle a dit qu'elle est célibataire. C'est là maintenant. Tu es en quête, tu veux quand même rentrer dans une... Sinon, moi, je suis spécialisé dans cela. Je te trouve un bon profil et puis ben voilà, pourquoi pas. D'abord, est-ce que tu as déjà essayé une relation? Oui, j'ai déjà essayé une relation. D'accord. Avec une personne de courte taille ou... Non. Un peu la taille. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? C'est toi qui l'as quitté ou bien c'est lui qui t'a quitté? Bon. Ou bien vous vous êtes quitté? Oui, on s'est quitté. D'accord. Et c'était quoi la base? On se sépare parce que? Parce qu'il n'a jamais le temps. Lui, il n'a jamais le temps? Ah, ok. Non, sors-moi de ta liste au fait. On se comprend? J'ai pas le temps en fait. Je ne dis pas que tu veux me pousser, mais je t'informe en fait. On ne sait jamais. Et tout. Parlons de perspective d'avenir, qu'est-ce que Blandine a besoin ou qu'est-ce que tu as envie d'avoir pour se sentir encore plus mieux dans cette société où nous vivons aujourd'hui? Bon, ok. Actuellement, je suis en train de faire de la pâtisserie. Oui. Et le truc que j'ai besoin, c'est seulement des matériels et aussi d'un emplacement pour le travail. Pour le travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te permettre, je te donne au moins maximum 1 minute 30 secondes. Tu vas regarder tout droit dans cette caméra. Celle-là, c'est pour toi. Et puis, tu lances un appel à toutes ces personnes-là qui aimeraient t'aider, t'apporter en soutien et tout. Donc, c'est parti. Bon, ce que moi j'ai besoin actuellement pour mon travail, c'est un cadre et surtout des matériels pour mieux travailler et aussi avoir des clients pour ne pas dire que autant la théorie. Non, ce n'est pas ça. Des clients qui seront avec toi quoi, au début et à la fin de toutes choses. C'est pas encore fini, tu dois appeler le nom de quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui a les moyens, ou bien tu dis si aussi quelqu'un a les moyens que moi, Blandine en fait. Alors, tu vas le temps devant là, il a un peu le moyen. Si tu ne sais pas faire, il peut verser tout de suite 500 000 sur toi et puis ta vie va changer. Hein. Tu vas oublier même que voilà, tu cherches un nombre de. Bon, c'est un appel, c'est une manière pour moi d'ouvrir au fait cette cagnotte là. Pourquoi pas, ceux qui nous suivent, ils peuvent avoir un cœur assez clément et te venir en aide. Parce que là également, tu as besoin d'avoir une vie professionnelle très rentable ou bien. Super, je vais le dire à sa place au fait. Toutes ces personnes qui suivent cette émission et qui ont suivi cette partie, nous avons reçu cet après-midi Blandine qui nous a expliqué un peu sa vie, les difficultés, les défis et tout. À l'heure actuelle, elle a besoin quand même des personnes ou d'une personne qui pourrait l'aider à ouvrir ou à avoir un local pour son activité parce qu'elle a déjà appris le métier et les pâtissières et tout.
Elle aimerait avoir les matériels parce que ça demande de l'argent et tout. Si vous voulez l'aider, elle va déposer son numéro après. Il suffit juste de me contacter et puis vous allez venir en aide à une personne qui en a vraiment besoin. Je sais compter sur vous parce que je sais que vous avez un cœur blanc, un cœur amour, un cœur qui s'est donné. Voilà, donc venez en aide à Blandine qui a accepté notre invitation cet après-midi que je demande qu'on applaudisse. Avec ce courage-là, parce qu'à un moment donné, si elle n'a pas décidé de sortir et tout, on allait l'inviter, mais elle va refuser et tout. On va remercier également ton coach. Tu as un mot à l'endroit de ton coach? Je vais lui dire merci pour l'invitation. Voilà. Et voilà, et ce qu'il me dit, il me soutient beaucoup. D'accord, super. Un dernier mot pour toutes ces personnes en situation. Pour ces personnes en situation, je vous dis souvent de sortir. Parce qu'il y a des gens de petite taille comme nous actuellement qui refusent de sortir. Quand on veut les approcher, ils courent. Oh. Ils courent, ils ne veulent pas parler. Donc actuellement, je vous dis de sortir de chez vous. D'accord. Et de vous faire des amis. Beaucoup d'amis. D'accord. On applaudit très fort pour Blandine. Merci beaucoup. Bonne chance et je crois fermement, parce que le Dieu que moi je loue, je sais qu'il fera quelque chose dans ta vie. D'ici peu, tu me diras que tu es en local, tu as des matériels et voilà, tu commences par travailler comme il se doit. Merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance. Merci. Et super. Toi, comme on t'a déjà fait sortir, fais l'effort de faire sortir encore d'autres personnes. C'est bon? Merci beaucoup. Super. On va continuer cette émission dans quelques instants. On va parler justement de ceux qui, dans la circulation, ne respectent pas justement le code. Ils vont au bas-côté sans toutefois clignoter. C'est à eux que nous allons donner un carton rouge. Dans quelques instants, on prend cette courte pause et puis on revient juste derrière le temps que Blandine ne s'installe de l'autre côté. À tout à l'heure. Avant quand on parlait de dossier, on pensait boulot, on pensait papier. Aujourd'hui quand on entend dossier, tu vois des nuits de partout s'éparpiller. Son mec a reçu son dossier, il a paniqué, il s'est auto-largué. À Dubaï y'a du love dans le ciel, porti-porta dans le dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Ça commence par des bébés en voix, c'est pour pimenter notre love. T'es mon pain, je suis ton beurre, entre nous y'a le secret d'alcool. La go pense c'est sécurité, elle s'est dénudée, a pris quelques clichés. Hey, position aromatisée, pour pas oublier, il a sauvegardé. Hélas avec le temps, les sentiments ont fini par changer. Quand vient le gourmand, c'est là qu'il y a danger. Il y a eu une embrouille entre elle et son gars. Ça partait en couille, ils ont creusé l'écart. Les clashs comme des douilles montent, on pleure des dégâts. Vu que le mal avait mal, l'homme devient vendetta. Des années ont passé, désormais la go est cotée. Sur la toile, elle a percé, son excès dépassé. Partout on parle de sa beauté, le barjo s'est senti déclassé. Malgré la rupture, la prend en filature. Quel son nouveau gars pour sa température. Le parle du dossier plein de caricatures. Juste avant leur mariage pour l'avoir à l'usure. Merci à toutes ces personnes qui suivent cette émission en direct sur les antennes de la télévision 2e Les Quémans. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30. L'équipe en plateau également m'accompagne et on avait sur ce plateau reçu bien sûr sur ce plateau Blandine qui nous a expliqué un peu sa vie, comment elle vit, comment ça se passe dans sa vie, comment elle a réussi quand même à sortir de sa zone de cachette pour devenir aujourd'hui une Blandine très rayonnante et splendide. On va parler de ras-le-bol, on va donner en carton rouge justement à ces personnes-là. On a déjà vendu la mèche. Il s'agit bien sûr des chauffeurs de taxi, des taxis, voilà, justement, et qui ne respectent pas le code. Cet après-midi, on va donner un carton rouge à tous ces conducteurs d'engins, que ce soit tricycle, moto ou taxi et ceux qui ont des personnels. La situation dans les circulations, c'est que très souvent, nous qui sommes en moto, quand vous roulez et que devant vous avez un taximan qui est à la recherche d'un passager, tout de suite vous allez le voir, non seulement il est à vive allure, mais c'est lui qui est le premier à freiner, sans pour autant vous faire ne serait-ce qu'un seul geste qu'il va serrer de côté en fait. Donc c'est une situation qui cause beaucoup d'accidents. Et malheureusement, quand vous le faites souvent la remarque, c'est eux encore qui gardent de côté pour vous dire, nous quand on les dit la sortie, tu veux me montrer quoi en fait? Viens, on va faire la bagarre, vu que je ne t'ai pas cogné, je ne t'ai rien fait, maintenant tu veux m'insulter, viens, on va faire la bagarre. Le carton rouge de cet après-midi, c'est pour vous. On en a marre au fait. Franchement, on en a marre.
Arrêtez de vous comporter comme si, je suis désolée de le dire, mais comme si vous n'avez reçu aucune éducation. On l'avait dit dans une émission ici, où vous insultez les personnes parce que cette personne vous a fait ci, ou vous a juste dépassé. Arrêtez de vous comporter comme si vous n'avez pas reçu d'éducation. Arrêtez de toujours vouloir avoir raison. Quand vous faites des fautes dans les circulations et que la personne vous fait la remarque, excusez-vous, je vois souvent, il y a certaines personnes qui lèvent juste la main et il n'y a plus d'insultes en fait. Donc arrêtez de vous comporter comme ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ce carton. Quelqu'un a déjà vécu cette situation dans la rue? Plusieurs fois. Attendez, moi je commence. Il y a de cela 2 semaines. Un taximan. Ouais. Je sors pour aller chercher mon pain quotidien. D'accord. Avec mon lait. Parce que c'est en fonction des coins quoi. D'accord. Je sors sur la route, il sert directement pour prendre la direction, directement le taximan sert. Maintenant, moi, ma petite bouche ne se tait jamais. Quand il a serré, d'abord, moi, ils sont venus voir mon pain que je vais rater là-bas. Il dit, mon gars, tu fais quoi? Il dit, hey, toi, tu es qui? Il dit, en fait, tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Directement, il a encore serré mon gars Dolé. Il n'avait pas bien serré, quoi. Il a encore bien serré. Il a bien serré. Il a bien serré, maintenant, il est descendu. Quand il est descendu, moi, je suis descendu comme ça. Non, toi, tu t'es descendu. Ah, ok, d'accord. Et vous savez, le gars, il a le courage de venir me étrangler. Hein? Je vous jure là, il m'a étranglé. J'ai retenu son numéro de plaque. Non, ne donne pas, c'est pas bien. Il faut pas donner. Justement, merci de te calmer. Non, mais ce sont des trucs qu'on doit essayer de voir. Parce que ce qui est que quoi, quand quelqu'un quitte la matinée ou vient dans la journée pour aller, lui aussi il est sur ses qui guise. Mais vous venez vous causer. Maintenant quand vous causez, vous démoralisez la personne. Donc faisons très très attention à ça. On sait que vous aussi vous avez des familles, patati patata à gauche à droite. Mais pensez aussi aux autres, c'est très important. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que les taximètres qui suivent l'émission ont bien noté cela. Je pense que c'est eux qui créent très souvent ces accidents de circulation. Je posais la question justement savoir, est-ce qu'on a été déjà victime de cela? Non, je n'ai pas été victime, mais je crois que c'était en janvier. J'ai eu la chance de faire un reportage là-dessus avec des journalistes camerounais qui étaient venus sur les émigrants. En réalité, on avait interviewé que ce soit les émigrants avec les taximens. Ouais, le souci c'est que les deux se jettent les fautes. Les taximens disent que ce sont les conducteurs de taxi moto qui roulent très mal, qui s'arrêtent n'importe comment, n'importe où, et ce qui fait que eux autres sont obligés d'aller dans le même sens. Je pense que c'est une mauvaise raison. Bon, c'est ce qui donne du désordre sur la route. Maintenant, les émigrants exactement disent la même chose. D'accord. Voilà, nos gars n'ont pas de permis, ils ne maîtrisent pas la circulation de la route et tout. Ils stoppent n'importe où. Ils n'ont peur que des policiers sur la route et tout. Mais le souci, c'est qu'il faut sortir sur la route pour comprendre qu'en réalité, que ce soit les émigrants ou les taximens ne maîtrisent pas et ne respectent aucun code de la route. D'accord, super. Et justement... Justement, ouais, plusieurs fois, et c'est grave énervant. Elle a tellement raison. C'est-à-dire que le gars, il sert même avant de mettre son... finalement, tu te demandes, le clignotant, ça sert à quoi? Tu vois? Finalement, il met le clignotant juste pour qu'on ne le dise pas. Est-ce que tu as mis ton clignotant? D'accord. Il ne met pas le clignotant pour ce pourquoi le clignotant est fait. Et ça énerve. Tu le dépasses, tu lui dis, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Il t'insulte amèrement. Et si tu ne sais pas faire, ta journée sera gâchée comme ça. D'accord, super. Je pense que nos amis taximans, justement, pour cet après-midi, ce carton rouge vous a été donné. Gardez-le en tête que sur la route, la vie des autres également sont importantes. Veuillez respecter cela. Bon, je trouve bizarre que quelqu'un qui a fait le code, que sa voiture fonctionne bien, parce que normalement, avant d'avoir la visite technique ou avoir l'assurance et tout, on vérifie tout cela. Donc, clignotant fonctionne bien, mais tu sors la main pour dire à ceux qui sont derrière toi de s'arrêter. Or, quand on roule, quand tu es derrière quelqu'un, c'est pas ce qui est à gauche, tu vois, mais c'est tu regardes la voiture devant ou la moto devant et tout. Ce n'est pour rien ce blanc qui a eu l'idée ingénieuse de créer une voiture ou une moto à mi-clignotant. C'est important. Faites-le, hein, c'est important. Et puis on va essayer de diminuer le taux des accidents et tout. Et pour moi, je dis pour solution, il faudrait que la police essaie quand même de revoir ce côté. Voilà, ils font un très bon boulot, mais quand ils ne respectent pas cela, il faut rapidement qu'on signale. Pourquoi pas des vidéos de verbalisation. Je crois quand même que d'un côté, c'est vrai que la police en fait beaucoup, mais il y a un manque sur le terrain.
lorsque tu prends... On peut pas prendre toute l'armée pour aller... Oui, je n'ai pas refusé, mais il y a quand même une police routière Justement, ils sortent, hein. Moi, ils sortent. Oui, ils sortent, mais il y a encore manque. Est-ce qu'ils sortent surtout, voilà, les routes nationaux de Lomé? Non, ils fixent certains carrefours affluents et d'autres non. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a encore du travail. Déjà, moi quand j'étais encore au lycée, j'avais eu cette idée-là de former une petite équipe, c'est-à-dire qu'on sort sur la route et avec des pancartes sur lesquelles on écrit au fait certaines choses pour encore éveiller l'attention des uns des autres, les usagers de la route et tout. Je pense qu'on pourrait encore le faire. Mais en descente, ça a été fait. Mais le problème est que ça s'arrête. Le problème est qu'ils lisent, mais est-ce qu'ils pratiquent? Non, en fait, c'est-à-dire que quand on joue la police sur le terrain, quand tu le fais une fois, il y a une correction. Où on te signale et tout. On prend le numéro où on envoie peut-être à la police. Ce n'est pas de faire du mal à quelqu'un, mais c'est de sauver des vies. On est d'accord ou pas? S'il y a des sanctions, c'est comme par exemple quand tu n'as pas tes papiers à jour et que tu vois l'agent devant toi, soit tu vires à gauche ou tu vires à droite ou bien tu fais quelque chose pour éviter. La meilleure solution, c'est ce que tu venais de dire, c'est la vidéo-verbalisation. Comme ça se fait déjà de l'autre côté de la côte d'Ivoire, où on te donne 12 points. Voilà, on diminue au fait sur les points de tes permis jusqu'à ce que tu perds le feu. Tu peux être dans un camp de Tchakmanga où tu violes le feu, mais sans mention. Eux autres, ils savent que tu as violé le feu. Justement. Et que du moment où ça arrivera à 12, on te retire ton permis de conduire. D'accord, cette information, je pense qu'on va passer cela aux députés qui font également un très bon boulot, remarquable au niveau du Parlement. Voilà, je pense que vous l'avez déjà mis sur la table, mais insistez là-dessus pour qu'on puisse diminuer le taux des accidents dans la circulation. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, Marina. Tu nous reviens le vendredi pour un autre carton. En parenthèse, tu as déjà trouvé un autre carton, même si ça n'a pas une valeur de 10 millions. Super. La suite, c'est de rentrer dans la tête de Kagor. Justement. Mais on doit d'abord passer par une porte. Voilà. Voilà, justement. Cette porte-là, il y a quoi mentionné dessus? Question troll ou bien question d'entrée. D'accord. Vous prenez ce que vous voulez en fait. Du coup, je vais poser la question à tout le plateau. Vous êtes prêts? Il n'y a pas de souci. Petit bateau. C'était dans ta tête depuis. Hier, tu m'as dit de faire quoi? Mais de mettre ma tête dans quoi? Dans le congélateur. Parce que tu es le fils du présentateur. Sinon, j'aurais. Arrêtez de menacer mon enfant, s'il vous plaît. Ok, d'accord. À ma présence, c'est pas bien. Du coup, mon frère, on y va? Oui, la question par laquelle nous allons passer pour rentrer dans la tête de Kaglin est la suivante. La maman du gars avec qui tu sors. Oui, la maman de ton partenaire. De ton partenaire. De la vie, au fait, c'est vous dire les décès au fait. En fait, ta maman. Voilà. Ah bon? Vous avez compris ça? Ta belle-mère. Ta belle-mère, ta future belle-mère, parce que tu sors avec la personne. Ok. Elle t'appelle un jour et te propose 10 millions de francs CFA pour que tu cesses de voir sa fille ou bien son fils. Aïe. Tu vas où? J'allais là-bas comme ça. Où? Arrête de faire peur aux gens. J'allais là-bas. Où? Là où tu vas prendre les 10 millions? Tu as dit que tu es célibataire. Oui. Donc arrête de faire peur aux gens. La question est très simple, fait 10 millions, est-ce que tu pourrais quitter ou laisser catégoriquement? Notez bien. Notez bien. Oui, notez bien. Tu es éperdument amoureuse du garçon. Et pour les garçons, tu es éperdument amoureux de la fille, en fait. D'accord, Marcel. Et deuxième, notez bien, c'est que tu es au chômage, tu n'as pas d'emploi. Notez bien, c'est beaucoup plus mieux la question. Tu es au chômage. D'accord. Mon frère. Marcel, d'emblée non. D'emblée non. 10 millions, c'est vrai. 10 millions. Quand les gens... Doucement. En fait, parfois la veste, ça te monte. Oui, ça fait que tu penses que tu es arrivé. Il a quand même peut-être raison. C'est raison, je pense qu'on va les. Je crois que ce n'est pas une histoire de veste. Non, c'est juste une petite exemple. 10 millions contre l'amour de ta vie. Lorsque tu rates l'amour de ta vie, c'est que tu as raté. Ah, justement, je suis d'accord. Toutes les personnes qui rentreront dans ta vie, c'est que ça sera des dos d'âne, aller-retour. Et qui te dit que c'est l'amour de ta vie? Qui te dit que c'est l'amour de ta vie? Attends, qui te dit que c'est l'amour de ta vie? Lorsque tu... Toutes les filles avec lesquelles tu es sorti... Bon, ok, d'accord, on va y aller rapidement. La question c'est... Attends. Oui ou non? Je dis d'emblée non. Attends. D'accord, ok. Lorsque tu sors avec une fille, l'objectif n'est pas après que vous vous séparez. C'est du coup, toutes les filles avec lesquelles tu sors, dans ta tête, elles sont l'amour de ta vie, tu vas les épouser. L'objectif n'est pas
de me séparer d'elle à un moment donné. C'est bon, je pense que c'est bon. Si on doit rentrer dans les détails, on ne va pas finir cette émission. 10 millions 10 millions pour quitter le monsieur avec qui tu sors, parce que voilà, la maman propose, mais tu aimes la fille, tu aimes le garçon plutôt, et toi-même là, ta situation financière est... C'est pas... Tu n'as jamais touché 1 million. Jamais. Ça c'est trop. Ta situation même est défectueuse. Après tout, je tiens à signaler que c'est mon avis. Oui, ok. Ça va à la télé. D'accord. Je prends les 10 millions. Merci beaucoup. Mon frère. Parole de femme, nous rendons grâce à Dieu. Hier, je lisais sur le statut d'un ami où il avait écrit: parfois il faut laisser l'amour pour sortir de la pauvreté. Non seulement je n'ai pas de boulot stable, non, on me propose 10 millions. Ah, je crois, hein. Toi qui vas venir là, on va manger. Mais si c'est deux là, on va aller. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est l'avis de Marina. Et toi, rapidement. On a déjà fait le virement avant la question. Je me prête également, je me dis, moi, s'il faut se baser sur l'amour simplement, ça serait peut-être complexe. Ça dépend de la personne. Il y a des gens qui ont de l'amour pour l'argent et l'amour pour les personnes. Il y a des gens qui ont les deux et tout. On est d'accord et tout. Mais quand on te propose 10 millions, la personne même qui te propose 10 millions, quelle est l'idée derrière? Et la personne avec qui tu sors. Si peut-être c'était juste pour voir si la personne aime l'argent plus que toi. Voilà. C'est juste il faut calculer. Je dirais calculer. L'argent ne va pas se perdre au fait. Vous savez. Attends, je viens, j'ai pas fini, tout le monde répond et tout. Garde l'argent, je vais réfléchir et tout. Et voilà, je ferai l'effort de te donner une réponse si possible. Ça c'est moi. Lorsqu'on aime sincèrement, je ne parle pas de l'amour qu'on voit à tout bout du champ. Je dis que lorsqu'on aime sincèrement, l'argent, peu importe la somme, ne vaut rien devant l'amour, je vous dis. Il y a des gens, frère. Attends, la même question est posée aux téléspectateurs. Il y a des gens à la maison, quand tu ne prends pas les 10 millions, la personne avec qui tu sors va t'insulter après. Évidemment, oui. Ça va. Tu es bête. Parce que quoi? Parce que je peux prendre les 10 millions et on continue de sortir jusqu'à un moment donné. Non, mais c'est pas ça. Hein. Non, après on fait un truc comme dans, j'injecte le truc dedans et quand ça sort, c'est fini. Quand je dis l'enfant, c'est pas mon enfant, vous pensez que je parle, tu vois. Super, c'était la petite question. La question est posée également à nos amis téléspectateurs. Répondez sur le 92 81 73. Est-ce que vous allez prendre cette somme ou bien continuer la relation? Voilà, on parle de 10 millions. Hein. Francs CFA, s'il vous plaît. 10 millions francs CFA. Dans ta tête aujourd'hui, il y a quoi? C'est vraiment spécial ce qu'il y a dans ma tête aujourd'hui. Parce que vous connaissez tous le son I Believe ici. Justement, c'est la collaboration entre Setlo et Willy Baby. Yo mi na meredio, bientôt. Vous avez capté? Bon, premièrement, pour une petite introduction, il y a des gens qui chantent cette chanson mais alors qu'ils ont leur maman en vie. Moi j'ai chanté ça, il y avait mon père à côté. Il ne pas dire quoi. Donc, ah voilà, et maintenant, il tant que Mina de Kenya, il ne pas son dernier, mais il a tout ça. Et il est là, mouillé, anti-allo. Même si tu veux la dire, la chanson, bon. La mobile qui peut sortir un clip pareil, mais quand même, attention. Du coup, cette chanson, en collaboration avec Willy Baby, c'est que l'eau m'a dit, parce que c'est mon frère en fait. On mange ensemble, on boit ensemble, on dort sur le même lit. Il m'a dit que de base. Non, toute personne. Non. Du coup, il m'a dit que de base, c'était pas avec Willy Baby. Il voulait faire le feat. Oui. Il a appelé 3 artistes. D'accord, pour la collaboration? Non, pas ensemble en fait. Avant d'appeler Willy Baby, il a appelé un premier artiste. Ouais. Ça n'a pas marché. Ouais. Un deuxième artiste, ça n'a pas marché. Un troisième artiste, ça n'a pas marché. Maintenant, je vais essayer de vous lister ces artistes-là. Et ce qui n'a pas marché avec ces artistes-là. D'accord, allons-y, on va voir. Ok. Le premier artiste, au fait, c'est le America Gang. Le groupe America Gang. Il a appelé le groupe America Gang sur le featuring. Ils sont allés en studio. Ils ont accepté quand même. Ils ont accepté. Non mais c'est Setlo. Okay. Et en plus, il vient de faire une collaboration Webpop qui a plus de 2 millions de vues sur YouTube. Du coup, il a appelé le America Gang. Quand il studio, le America Gang, il y a les radia. On va les dire médio. Parce que c'est une chanson triste.
Mais on dit toi de mouleux, non de mouleux. Le médical bientôt bien tout bien. Non, nous sommes à la télé aussi. Ok. Le médical on va le nom. Du coup, le médical au d'habiter, toi de mouleux, non de mouleux. Ils ont commencé. Déjà, c'est une chanson triste, mes frères, arrêtez. Dans les moulins, ah ouais, mais vous, va, ça va, dans les moulins, tu as abandonné, mes frères, laissez-moi ça. Donc, dans les moulins, c'est parce que ah mais vous, là, laisse-moi ça, mon frère. Le deuxième artiste, Connie Gangsta. Lui là, Connie Gangsta. C'est fini. Connie Gangsta. On dit on est à la télé, il y a des choses que je vais. Connie Gangsta. Il avait quoi? Sa partie arrive. Dans des moulots. Quand je suis avec chérie. Dans des moulots. Non, des moulots. À quoi si tu as tchangba joma. Laisse ça quoi si tu as tranquille. C'est une chanson triste au fait. On dit de donner de l'espoir. Maintenant, troisième artiste. Hey, lui là même là, c'est le roi de la musique togolaise. Lui, c'est pas qu'il a dit, c'est pas que son test n'a pas plu à cette loi. Hein. C'est quand même le roi de la musique togolaise. J'ai une idée. Mais c'est à cause d'un petit truc seulement. J'ai une idée. Que cette loi n'a pas. Une idée, non? C'est le roi Papa Viking Messan. Attention. Voilà. Le roi de la musique togolaise. Lui, il avait quoi? Sa partie arrive. Dans des moules, pour mettre dans les moules. Et bien, c'est tout Après, ce qui a tué même au fait King Messan, c'est cette partie. Il dit, cette mais nous maintenant détendu même Roitino. Elle avait l'ingénieur de son, tout le monde était de hey, papa dit. Maintenant, Sitlo, ce qu'il a fait qui n'est pas bien, c'est que mon frère Sitlo, c'est le roi de la musique togolaise. À cause du fait qu'il est appelé Gatevi, tu ne veux pas sortir le son avec lui. Appelle ton papa et dis-lui, papa, à cause de ça, on ne va pas pouvoir. Maintenant, il n'a rien dit au roi. Après, il sort le son avec Willy Baby. C'est là qu'il me sent prendre son portable WhatsApp. Il veut revendiquer. Ok. Du coup, la carrière de cette loi est menacée actuellement parce qu'il est en palabre avec. Seigneur. En tout cas. Désolé, les trucs que j'ai appelés qui sont trash là, désolé les téléspectateurs. C'est le America Gang. Et là, c'est ça. Tu n'as pas activé le côté toilette de ta tête par hasard? C'est ce que j'ai senti. Hey, merci d'applaudir pour Kaglan Franca. On ne pourrait pas se retenir sur ce plateau du début jusqu'à la fin. Hein, c'est ce qui va se passer dans sa rubrique de la tête de Kaglan. Il essaie quand même de faire ce qu'on appelle des parodies. Et justement, ça apporte un peu plus de lumière sur cette culture-là. Et parlant de la musique, aujourd'hui, on a choisi juste la collaboration entre Setlo et Willy Baby, le titre Believe. Voilà, allez-y sur toutes les plateformes de téléchargement et puis télécharger. C'est sa manière de soutenir les artistes et tout. Ouais. Sinon, les autres derrière, ils chantent très très bien. Si King Messan a entendu cette vidéo, pour te plaît. Peut-être que je vais percer. On va prendre une courte pause musicale, on va revenir le temps pour de recevoir l'artiste et également sur ce plateau on aura Rachel qui va nous rejoindre en plateau. Beaucoup de choses vous y attendent, ne bougez surtout pas, l'équipe continue toujours. À tout à l'heure.
Kato mba wende man suku la fois ya nyaba mniba na katina ya yande na mana wani ya tata la fse man kala adam daba ya wusone po ngana wa ya sedam gwa yum kate kan tibetan da tamburu ya ndi miodo production la manda wanon tumne katen wa ya mba. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema pour continuer cette émission avec vous, mesdames, messieurs. Vous suivez en direct l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Ça continue et dans quelques instants, on va se plancher sur notre invité que j'annonçais en début d'émission. Il vient fraîchement, tout bonnement, du Burkina et il a rendu visite voilà, aux autres artistes ici. Il a fait une petite tournée, il va nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Déjà, moi, quand je vois les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais, de loin, ça, il faut se dire que voilà, c'est l'hygiène et tout. Et dans l'habillement, tout va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir. Comment tu as vu le Togo? Comment tu vois le Togo et comment tu te sens au Togo? Je me sens très bien. Le Togo, j'avoue que je découvre. C'est vrai que j'étais venu une première fois, mais c'est cette fois-ci, je découvre vraiment le Togo et c'est un très beau pays. D'accord. Qu'est-ce que tu as découvert et que tu ne pourrais pas oublier, par exemple? Les Togolais. Femmes ou hommes? Les deux. D'accord. Ouais. Quel plat au Togo déjà t'a marqué? Tu te dis, ben tiens, dès que je partirai, il faudrait que j'essaie quand même de revenir pour encore manger. Le souci, c'est que je ne me rappelle plus du nom. Décris le plat, je te donnerai le nom. C'est une forme de pâte avec à base de manioc, je crois, ou un truc du genre. C'est à base du maïs. Maïs? Ah, c'est maïs. Ouais, il y a différents types de pâtes. Il y a du foufou. C'est à l'opposé de chez vous. Non, je pense pas. Il dit à base de manioc. À base de manioc. Oui, donc je pense que c'était du foufou. Du foufou. Ça tire un peu quand tu prends l'assiette, tu vas se lever. C'est foufou ça. Ah d'accord. Vous ne connaissez pas les ignames? Vous connaissez pas les ignames? Si, je connais l'igname. Oui. Mais foufou, c'est la pâte d'igname. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu t'es fait à base de manioc. Je crois que c'est du gari. Oui, amakoumé. Ouais, ça c'est du amakoumé. Ça c'est pas d'accord, ça c'est du amakoumé. Avec quelle sauce déjà? Sauce claire, sauce feuille, adémé, feuille assez épicée quand même. Quand j'ai pris la bouche s'est enflammé. Ah justement, ça, je pense que ça serait cocodolo, peut-être pouka. Non, épicé. Ouais. Non. Sauce feuille épicée, forcément, je crois que. Adémé n'est pas trop épicé. Je pense ça dépend de. Oui, ça dépend de la manière dont on l'a fait. Non mais c'était bien. C'était bien. C'était bien. Tu as aimé? Oui, super. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir. On parlera justement de ta vie, on parlera également de ta carrière. Et pour ceux qui découvrent pour la première fois sur les antennes de la télévision, deuxième, quel est déjà le nom sur lequel on peut t'appeler rapidement? Kiss. Kiss. K-Y-S. Kiss. Voilà, c'est pas Kiss bisous, c'est pas le préservatif non plus. Interdit au moins de 18 ans. Non, 10 ans, mais il comprennent mieux les choses, comme nous-mêmes les âgés et tout. Kiss. Kiss est artiste. Artiste slammer. Artiste slammer. Comédien de cinéma, manager par moment. Par moment, d'accord. Manager de boîte ou manager d'artiste? Manager d'artiste. D'accord, super. En tout cas, on va en parler dans quelques instants, permettant de recevoir ou de saluer comme il se doit cette charmante demoiselle qui nous a manqué beaucoup. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Ça va très bien? Oui, bonsoir tout le monde. La maternité, ça se passe bien? Ça va à merveille. C'est une manière pour toi de t'entraîner ou faut dire que je m'entraîne aussi. Et ça se passe très bien? Oui, super bien. Super bien. C'est pas parfois complexe de te dire bébé toute une journée? Ouais, c'est compliqué parce que les bébés déjà de nature sont capricieux.
Et des fois, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il veut. Okay. Donc, tu essaies tout. À un moment, tu te rends compte que c'est ça qui l'a calmé, donc c'est peut-être ça. Je pense que là, tu réponds bien, parce que dans Bien-être sur ce plateau, on a parlé de comment il faut tenir un bébé pour qu'il ne puisse pas pleurer et tout. Moi, à la maison, quand on avait le deuxième enfant, je portais couche à un petit marteau avant de me rappeler. C'était un plaisir de t'avoir sur le plateau. Et cet après-midi, je ne sais pas si on va en parler, si le temps nous le permet. On va en parler quand même, mais tu deviens beaucoup plus splendide, mirobolant. C'est bon. Et je suis très heureux de vous. Oui, parce que depuis là, tu étais là-bas, tes dents, on ne les voyait pas. Maintenant que Rachel est à côté, on voit bien les dents. On va parler sport. Vous aimez le sport? Bien sûr. Ça dépend du sport. Ah, lequel vous aimez? Le sport. Oui, le sport, mais quelle discipline? Je il sait à qui il a affaire. Il sait. Quelle discipline? Déjà quand le nom c'est Kiss, et on aime un sport assez particulier. Je suis beaucoup plus basket. Voilà, d'accord. La taille déjà, c'est pas On va parler sport et vous allez rester avec nous, on profite de parler et puis on revient vers vous pour vos infos. Je le disais tantôt, nous avons 3 tableaux d'information cet après-midi. On va parler d'abord de la Coupe CAF. Asco de Cara, vous n'êtes pas sans savoir qu'Asco de Cara est qualifié pour les phases de poule de la Coupe CAF. L'Asco est rentré en jeu de cette compétition, je veux parler de la CAF et de la Coupe CAF la semaine dernière. Il a déjà joué ses 2 premiers matchs de phase de poule. Le premier match a opposé Future Football de l'Égypte, ici à domicile. Ils sont séparés sur un score de 1 but partout. Le deuxième match a opposé Asco à Asfar du Maroc, où les Condonats se sont inclinés 5-1. C'est là que j'ai pas compris au fait. On va revenir sur la toute première image. Pourquoi ce score fleuve? D'abord, il faut rappeler qu'ils ont joué chez les adversaires. On se dit que peut-être que le public a influencé, étant donné que Asco est aussi à sa toute première participation. L'équipe n'est pas vraiment forcément imprégné de cette ambiance. Le jeu qu'ils ont fait sur le stade de Kégué. Ici, c'était en présence d'un public togolais. Bon, je sais, mais là, moi j'ai retrouvé une autre équipe de Asco quand ils sont partis. Il faut aussi rappeler que avant l'entame de cette compétition, il y a eu beaucoup de transferts, plusieurs transferts. Je me dis que le jeu n'est pas encore constitué comme il se doit. En tout cas, on leur donne encore d'autres chances pour de prochaines éditions. Il n'y a pas de souci. Leur prochain match se jouera le dimanche en Égypte contre Pyramide FC. Donc super. Demain, ils quitteront Lomé pour l'Égypte. En tout cas, j'adore leur nouveau jeu de maillot. Voilà, c'est très blanc. Non. Non, pas le jeu de maillot, je parle des sous-vêtements qu'on leur a fait, je pense que c'est la Guinée, bon si j'ai bonne mémoire et tout. La deuxième information, on va parler de la CAN 2023. Justement. La semaine dernière, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, M. Véron Missongo Oban, a rendu visite au pays hôte qu'est la Côte d'Ivoire, qui abritera la CAN 2024. Bon, 2023, on parle de la CAN 2023, qui se jouera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, où il a supervisé les travaux, les différents stades. Au sorti de 6 jours de séjour, il a fait une conférence où il a affirmé que vraiment la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. D'accord. Je pense que les travaux avancent à grands pas. Il faut le dire à chaque fois qu'il rappelle. Tu sens que voilà, il y a de l'engouement. Et puis le gouvernement s'implique davantage pour la réussite de cette CAN-là. Parce qu'ils doivent déjà vendredi, je vais vous proposer d'autres images. On a de très beaux stades. Vous n'imaginerez même pas que c'est ici en Afrique. Justement, merci beaucoup. La troisième? On va refermer cet après-midi Sport Plus avec une mauvaise nouvelle. Le décès de l'international ghanéen Christian Atchou, qui a tiré sa raison le 18 février 2023 suite au séisme intervenu en Turquie où il évolue. C'est une triste nouvelle pour le football africain et il faut le dire surtout aux Ghanéens. Moi, ce qui m'a un peu intrigué, c'est premièrement, on avait annoncé, on disait que voilà, il était vivant, on a retrouvé son corps et tout. Et après tout, il s'est fait que c'était le manager qui s'était trompé de corps. C'est après qu'on l'a retrouvé, voilà. Et tout. Nous sommes de tout cœur avec toute l'équipe ghanéenne, toute la population ghanéenne et puis la famille de Christian Atchou, un joueur que moi j'adore beaucoup. Je crois qu'il a été le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Voilà. Il faut rappeler aussi que la Fédération togolaise de football a adressé un courrier à sa fédération sœur du Ghana pour les présenter ses condoléances.
Merci beaucoup, que son âme repose en paix. Et puis voilà, tous ceux qui vivent en Turquie actuellement, si vous avez des amis là-bas, merci de les appeler et d'avoir leurs nouvelles parce que c'est important. Hein, c'est important de le savoir parce que là, on ne maîtrise même plus la situation de nombre de personnes mortes, voilà, décédées et tout. Donc il faut appeler vos proches et pour savoir si tout va bien et tout. Tout ce que nous on souhaite, c'est que voilà, qu'ils soient vivants et c'est le mieux qu'on pourrait souhaiter et tout. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Il faut rappeler également que le Real de Madrid a gagné hier, comme on le disait en intro. Voilà, un match beaucoup plus vivant. Très vivant. Et comme je le disais en début d'émission, nous autres, nous sommes là, on attend que l'adversaire nous provoque. Et lorsqu'on veut répliquer, on réplique très sévèrement. D'accord. C'était bien quand même. C'était bien. C'était un beau match rempli d'émotions. Et félicitations à Vinicius Junior et Karim Benzema qui ont fait un très très bon match. Mais Courtois là, faut lui parler. Parler à votre carrière. Il change la position des cœurs déjà. Et tout. Super, merci beaucoup. On va se tourner maintenant vers notre invité sur le plateau. On va savoir beaucoup plus sur lui. Et justement, c'est un artiste slammer burkinabé. Il est également comédien dans le cinéma, également manager par moment et tout. Pour ceux qui écoutent le bruit, mon bébé, il n'y a pas de souci. On a un enfant. Voilà, comme je le dis toujours, on a un enfant qui est dans le studio avec nous. Super. Quand on prend le slam, qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'artiste ou burkinabé? Alors le slam pour moi c'est carrément de l'art. Ouais. C'est carrément de l'art et c'est un puissant vecteur de communication. D'accord. Voilà, parce que c'est quelque chose basé sur l'oralité et tout ce qui tourne autour de l'oralité systématiquement, voilà, parle de partage, d'expérience, de connaissances, parle donc de sensibilisation. Justement. Voilà, donc pour moi en fait le slam c'est carrément un module quoi, que l'on pourrait même intégrer dans l'éducation. Nous avons divers styles de musique, le rap, du reggae, du coupé-décalé en Côte d'Ivoire, du bikouti, voilà, ainsi de suite. Et le warbash. Justement, pourquoi avoir choisi le slam et non le rap ou l'R&B et le reggae? Pourquoi? Oui, je pense que chacun fait son choix en fonction de là où il se sent le plus à l'aise. D'accord. Voilà, et pour moi, je suis plus à l'aise dans le slam que dans les autres genres musicaux. C'est vrai que les autres passent ce sont des vecteurs de communication. C'est vrai que le reggae conscientise, sensibilise, le rap également, voilà, mais je me sens à l'aise dans le slam. D'accord, super. C'est juste pour ça. Et c'est le slam qui représente au fait la tête de vos arts, si je peux le dire comme ça, parce que vous êtes à côté également comédien, vous œuvrez dans le cinéma, vous êtes manager et tout, mais c'est le slam qui vous porte le plus. Tout à fait. Comment vous comparez le slam voilà, des nations que vous avez visitées? Il faut rappeler que vous avez fait beaucoup de pays, hein, vous avez visité beaucoup de pays, le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali et tout. Comment vous jaugez le slam burkinabé d'abord? Le slam burkinabé, je dirais qu'il est en train de prendre ses heures de gloire. Voilà. Et actuellement, le slam est beaucoup plus sollicité. Surtout par nos dirigeants. Il y a une raison pour cela, parce que je le constate, hein, il y a plus de slammeurs qui interviennent pour les conférences. Justement, c'est pour revenir un peu à ce que je disais tantôt, il y a un puissant message que les slammeurs ont le secret de faire passer. D'accord. Et quel que soit le domaine dans lequel vous voulez sensibiliser, avec un slammer, rapidement il te compose quelque chose qui te va droit dans le cœur. D'accord. Et là, le message est vite capté. Voilà. Et du coup, actuellement, les dirigeants l'ont compris et ils composent beaucoup plus avec les slammers. Là, on va faire une comparaison entre le Burkina et le Togo. Vu que vous êtes au Togo, il faut en parler également. Il y a des slammers, plein de slammers togolais qui sont très très talentueux. Comment vous avez trouvé le slam togolais? Comment vous trouvez? Est-ce que vous nous écoutez chez vous? Bien sûr, on écoute parce que comme on le dit chez nous, le slam c'est une famille. Le slam c'est une famille et les slammers je dirais, ils se connaissent et ceux qui peuvent se côtoyer n'hésitent pas de le faire. Voilà, j'en veux pour preuve donc Caporal Wisdom qui m'a offert une bière hier soir. Voilà, donc c'est la bière ou c'est son talent? C'est une parenthèse, je t'inquiète.
Non, il m'a offert une bière. Donc c'est pour dire qu'on se connaît, on se suit, voilà, et on voit qui évolue comment. D'accord, super. Voilà. Et là, Togo, j'avoue que le niveau du slam, c'est top. Et à l'Afrique, quand on prend l'Afrique en toute entière, quel est ce pays-là où le slam est à un niveau très élevé, où on se dit qu'on doit faire tout pour les égaler ou L'Afrique toute entière, je risque de me tromper, mais je me limite à la sous-région, les pays que j'ai eu à visiter. Et pour moi, actuellement, c'est le Mali. Le Mali. Oui, wow. Le Mali est essentiellement mené par des filles. Justement, on va mettre l'accent assez particulier là-dessus, parce que quand on parle au Mali, tout de suite, il y a plus de slameuses que de slameurs. Non, il y a pas de slameurs, mais dans ceux qui sont en vogue, c'est essentiellement des filles. C'est pourquoi et elles ont des textes tranchants. Pourquoi elles sont trop violentes dans le test et tout? Bon, ça va de soi parce que essentiellement c'est lutter donc pour la promotion donc du genre et tout, et voilà. Et du coup actuellement dans toutes les politiques en Afrique de l'Ouest, c'est donc faciliter en fait cet aspect genre. Donc facilement les ONG, certaines structures donc qui veulent mettre la femme au devant, n'hésite pas à mettre les moyens. D'accord, justement, on est au Togo. Il y a une question de mon ami, mais je vais poser cette question d'abord. On est au Togo. C'est quoi la raison particulière? Pourquoi on est au Togo? Pourquoi on vient au Togo? Juste pour visiter, manger, repartir, de juste venir nous voir. Prendre une bière avec Caporal. Justement, sans vous inviter d'ailleurs. Non, il faut dire que la raison principale, c'est pour une collaboration. Parce que moi, je me veux en fait un artiste panafricain. Et du coup, je suis donc dans l'optique de faire le maximum de collaboration dans le maximum de pays. Justement. Voilà, et j'aimerais qu'on me voit comme un artiste africain et non un artiste burkinabé. D'accord, super. Donc, la question de rapidement. Je suis aujourd'hui conscient que vous, slameurs, vous êtes plus sollicité par les institutions que les artistes, chanteurs et autres qui font d'autres styles de musique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique le fait que le slam ne soit pas vraiment, le slam qui est un style musical un peu ancien, ne soit pas assez connu du grand public aujourd'hui en Afrique? Là, c'est carrément subjectif. Je vous donne une réponse carrément subjective. Elle n'est pas forcément la meilleure réponse, mais je pense que c'est la faute un peu aux dévanciers parce que ceux qui ont donné le déclic au slam ont mis l'accent sur le langage en français. Oui. Ils ont commencé avec le français et ils ont commencé avec un français académique qui du coup n'est pas à la portée de n'importe quel étudiant. Justement. Et ça a créé en fait un frein parce que d'abord le slam au départ était a cappella, il n'y avait pas de rythmique. Voilà. Et quelqu'un qui se met à faire une... c'est pas une récitation mais c'est juste un peu pour paraphraser, quelqu'un qui commence à te faire une poésie comme ça, sans musique, sans rien, dans un langage que tu comprends à peine. Ça ne captive pas. Ça ne captive pas. Donc c'est au fur et à mesure que avec l'affluence et l'intérêt que les autres portent au slam, que certains ont commencé à slammer en langue. Et après, on a commencé donc à habiller nos textes de musique. Justement. Comme Saphir, par exemple, qui déclame ses textes souvent en langue. Et ça nous plaît beaucoup. Quand je l'écoute, je me sens... Et c'est ce qu'il faut valoriser. Justement. Et pour rebondir, vous êtes aujourd'hui... Désolé de on y va rapidement parce que le temps... Désolé de soulever ce côté-là. Votre pays connaît une crise sociopolitique. Je suis beaucoup les médias burkinabés et j'ai constaté que vous êtes plus sollicité pour conscientiser. Il y a plusieurs collectifs de slameurs qui font des chansons à texte conscientisant pour conscientiser la population. Dites-moi pourquoi les institutions n'approchent pas les autres artistes qui font d'autres styles de musique pour passer d'autres messages et c'est forcément les slameurs. Non, c'est pas seulement le... C'est vrai qu'actuellement ce qu'on voit c'est les slameurs. Mais les autres aussi en font. D'accord. Dans le reggae, dans le style warba chez nous, dans ceux même qui font un peu du coupé décalé étant au Burkina, ça se fait.
Ça se fait, sauf que, comme je l'ai dit d'entame, il y a en fait souvent des colloques, des séminaires où on a besoin de faire passer un message. On a besoin que ce message soit audible. On ne veut pas que ça ait un caractère récréatif. Justement. Parce que c'est solennel. Je pense que si je pourrais répondre à cette question rapidement, je pense que quand on appelle, très souvent, moi j'ai managé ou j'ai booké des artistes slameurs et tout, quand on t'appelle tout de suite, on te soumet une thématique. On veut tout de suite que tu puisses écrire quelque chose qui a trait à l'événement et donc tu le fais rapidement. Mais quand on prend d'autres artistes maintenant, c'est pas que c'est compliqué. Ils peuvent le faire, mais ils vont venir chanter pour que ça ne ressemble pas à un événement récréatif. Donc on préfère se pencher sur les slameurs, des conteurs, des poètes, voilà, et puis voilà, et ça passe rapidement. Merci beaucoup. Et justement, on est là pour des collaborations. Combien déjà? Parce que déjà, pour la petite information, il parle de même. C'est un peu... Oui, il faut dire que j'en ai fait deux. J'ai fait une collaboration au Bénin. Une collaboration ici au Togo et j'ai profité d'enregistrer un truc solo ici. Au Togo, avec quel studio déjà, si on peut avoir les informations? Je connais pas le nom du studio, mais c'est avec John Keder. John Keder, Téléban. Voilà. Voilà. C'est mon ami. Ah d'accord, super. Lui aussi il est comme moi. C'est mon ami, il a pas beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup au passage et tout. Et pour la collaboration, c'est avec quel artiste, si on peut le savoir? On va vous laisser découvrir. On vous laisse mijoter. On vous laisse mijoter. C'est la deuxième fois de partager un plateau. Il est avec un artiste slameur burkinabé. D'accord. Je l'avais déjà fait avec une femme. C'est qui est plus connu, j'oublie déjà son nom. Et Malika. Non, pas Malika. Il y a également une autre slameuse qui vient par moment ici au Togo. Oui, elle est trop fréquente au Togo. Je vais me rappeler de son nom et tout. C'est un nom très simple, mais qui échappe très rapidement. Mais qu'est-ce qui est la cause du fait qu'on ne vous connaisse pas, vous autres, et que c'est elle? Lorsqu'on parle tout de suite de slam au Burkina, moi je pense tout de suite à elle. Bon, c'est une question d'opportunité, c'est une question donc, je dirais, d'engagement, et c'est une question aussi d'accompagnement. Moi, ce que je fais, par exemple, je le fais sur fonds propres, je fais de l'autoproduction, et c'est pas évident. C'est pas évident parce que le séjour déjà, tu fais le voyage, tu as ton séjour, tu as le studio, tu as tout. Bon, c'est vrai que ce que j'ai fait en solo avec chez John, ça a été donc produit par une maison. Je peux donner son nom? Non. D'accord. Non, on va pas donner la c'est une production que j'ai eue et j'en ai profité. D'accord. Sinon, le reste, c'est sur fond propre. D'accord. Donc, du coup, quand tu vois ce que tu vas mettre déjà pour ton séjour, pour les frais de studio, et après, ce que tu dois mettre pour la communication, pour la promo et tout, c'est pas évident. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui a une maison de production et qui a une équipe autour qui travaille rien que pour lui. Voilà, c'est tout à fait ça. D'accord, merci beaucoup. Je pense que les questions sont posées. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Mais la dernière question, quels sont les projets à venir? On s'attend à quoi dans les semaines, les mois à venir avec Kiss? Très rapidement. Donc la finalisation de ce que je suis venu faire. D'accord. Les projets ici seront disponibles pour très bientôt. Très bientôt. Il faut rappeler qu'il a à son actif un album de 8 titres, voilà, qui sont disponibles. Allez-y sur YouTube, tapez tout simplement Kiss KYX. Vous allez retrouver ses œuvres sur YouTube et voilà, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Voilà, je me sens un peu burkinabé par moment. Mais on doit clôturer cette émission avec un gros freestyle devant ton corps. De prendre le mot de fin de Marcel. Le mot de fin, je souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui à une deuxième maman à moi, qui est vraiment discrète dans l'ombre et qui me soutient beaucoup. Joyeux anniversaire à elle, s'appelle Isabella. Joyeux anniversaire à toi. Elle est dans le blé aussi. C'est une femme, c'est une maman discrète qui ne sait pas que je fais de la télé. Qui ne sait pas, c'est pourquoi elle dit elle est discrète. D'accord. Et ensuite, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à la maman de Marcel et tout. Il faut se rappeler de temps en temps de lui parce qu'il en a besoin. Merci beaucoup à toi parce qu'aujourd'hui on n'a pas fait ta rubrique. J'espère que tu es très fâché, non? Pas du tout. Oui, justement, ça fait plaisir et tout. On se retrouve le mercredi. Le mercredi prochain, pourquoi pas vendredi, si tout va bien. Oui, si tout va bien. Rayonnante, merci. On se dit à vendredi. À vendredi. Quelqu'un remercier? Oui, un grand coucou à la team Paparazzi et spécialement à Farida. Voilà. Ok. Merci en tout cas aux autres et tout. On va clôturer avec lui, mais je fais la conclusion puis on revient justement.
Merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter de la joie, du divertissement, de l'ambiance et surtout le fun sur les antennes de la télévision deuxième. On était accompagné de notre invité Blandine qui a expliqué sa vie, également notre invité venu du Burkina pour un petit projet ici et bientôt vous aurez de ces nouvelles sur les antennes parce qu'il fera la promo ici également. Parce que tu es déjà là, voilà, je ferai dans la promo ici. Vous verrez ces œuvres dans pas longtemps sur les antennes de la télévision deuxième. Je vous remercie équipe, je vous remercie également vous qui nous avez suivis. On se retrouve le vendredi pour un autre numéro. C'était l'équipement, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Aujourd'hui, on se quitte sur les notes de slam de notre ami Kiss. À vous l'honneur. Elle est cette lumière qui chasse l'obscurité de la nuit. Elle est cette eau par qui toute soif est abolie. Elle est cette merveille et de son sourire je me suis asservi. Elle est tout simplement cette vie qui donne de la vie à la vie. Elle a des yeux dont les caresses sont les plus adorables. Elle vous apporte l'âme jusqu'à la limite de l'être. Elle vous livre des secrets autrement ineffables dans lesquels seul le fond de cœur peut apparaître. Elle vous fait passer à des aveux du style confessionnel, car sa simplicité est du genre exceptionnel. Merci. Merci à Kiss. C'était une composition de Elle, c'est l'émission Les Cléments sur les antennes de la télévision deuxième. J'ai oublié de vous informer que nous sommes nominés au Togo Media Award pour cette année. Nous sommes nominés dans la catégorie meilleure télévision région maritime. L'émission Les Cléments également est nominée parmi les meilleures émissions de l'année 2023 et également je suis nominé parmi les meilleurs animateurs télé pour cette année. Allez-y. On va revenir le vendredi là-dessus pour mieux en parler, vous expliquer comment il faut voter parce que les votes ont déjà commencé. Allez-y sur la page de cette émission ou sur la page de la chaîne, vous allez retrouver le lien et puis cliquez dessus, votez au maximum. On doit revenir sur ce plateau avec ces 3 trophées là, c'est important, c'est important. Sur ce, je vous souhaite de bonnes suites de journée et puis passer de très bons moments chez vous à la maison. C'était les Cléments. Bye bye.